Il existe un nom qui, à lui seul, fait briller les yeux des monarques, des stars de cinéma et des plus grandes fortunes de la planète. Un nom qui n'évoque pas seulement la richesse, mais l'éternité. Aujourd'hui, Cartier est le sommet du luxe mondial. Mais derrière l'éclat des diamants et la précision des montres cultes comme la Tank ou la Santos, se cache une saga familiale faite d'ambitions démesurées, de risques insensés et d'un flair politique hors du commun. Comment un simple petit atelier parisien, né dans le chaos d'une révolution, a-t-il fini par posséder les joyaux de la couronne d'Angleterre? Comment trois frères ont-ils réussi à se partager le monde comme un gâteau, de Paris à New York, en passant par les palais des Maharajas? Au début du XXe siècle, la maison Cartier est dirigée par trois frères. Ils ont une vision qui dépasse les frontières de la France. Ils décident de se partager le monde. Louis, l'esthète, reste à Paris pour créer les designs qui deviendront légendaires. Pierre, le stratège, part à la conquête de New York et des milliardaires américains. Jacques, le voyageur, s'installe à Londres pour séduire la cour royale, part en Inde pour acheter les plus belles pierres précieuses des Maharajas. L'histoire de Pierre à New York est devenue une légende du business. En 1917, il veut installer sa boutique sur la prestigieuse 5e avenue, mais l'immeuble coûte une fortune. Il rencontre alors la femme du magnate de l'immobilier Morton Plant. Elle est obsédée par un collier de perles naturelles que Pierre possède. Le deal est surréaliste. Pierre échange son collier de perles contre l'immeuble entier sur la 5e avenue. Aujourd'hui, cet immeuble vaut des centaines de millions de dollars. Cartier a échangé des perles contre un empire immobilier. Tout commence en 1847. Louis-François Cartier, un modeste apprenti, reprend l'atelier de son maître au 29 rue Montorgueil, à Paris. À cette époque, la France est au bord de l'explosion. En 1848, la Révolution éclate. Dans le chaos, la noblesse fuit Paris. Et que font les nobles quand ils fuient? Ils vendent leurs bijoux pour financer leur exil. Louis-François Cartier comprend tout de suite la situation. Il achète à bas prix des pièces exceptionnelles que personne d'autre ne peut s'offrir. Il parie sur l'avenir et il gagne. Lorsque l'ordre revient avec le Second Empire, il devient le favori de la princesse Mathilde, nièce de Napoléon III. En un clin d'œil, Cartier passe du statut de petit artisan à celui de fournisseur officiel de la cour impériale. Mais le vrai génie de Cartier ne va pas naître avec Louis-François, mais avec son petit-fils, Louis Cartier. Nous sommes en 1904. À l'époque, les hommes portent des montres à gousset, cachées dans leurs poches. C'est le standard de l'élégance. Mais Louis Cartier a un ami très célèbre, Alberto Santos Dumont, un pionnier de l'aviation. Un soir, Santos Dumont se plaint à Louis. « En plein vol, je ne peux pas lâcher les commandes pour sortir ma montre de ma poche. C'est dangereux. Je ne sais jamais combien de temps il me reste. » Louis Cartier rentre dans son atelier et invente ce qui va révolutionner la société. La première montre-bracelet pour hommes. Il l'appelle la Santos. Soudain, porter une montre au poignet n'est plus un accessoire féminin. C'est l'outil de l'aventurier moderne. Cartier vient d'inventer l'horlogerie masculine. Mais Cartier ne s'arrête pas là. En 1917, en pleine Première Guerre mondiale, Louis Cartier observe les nouveaux chars d'assaut Renault qui traversent les champs de bataille. Il est fasciné par leur forme vue de dessus, des rectangles parfaits avec des chenilles sur les côtés. Il s'en inspire pour créer la montre la plus célèbre de tous les temps, la Cartier Tank. C'est un choc esthétique. Alors que tout le monde fait des montres rondes et chargées, Cartier propose une ligne épurée, géométrique, presque militaire dans sa précision. C'est cette montre que porteront plus tard Andy Warhol, Jackie Kennedy et même Mohamed Ali. Warhol disait d'ailleurs « Je ne porte pas une Tank pour lire l'heure, je la porte parce que c'est la montre qu'il faut porter. » Jacques Cartier, pendant ce temps, fait de la maison le fournisseur officiel de 15 cours royales. Mais l'histoire la plus sombre et la plus fascinante reste celle du diamant Hope.
un diamant bleu massif de 45 carats, réputé pour porter malheur à ses propriétaires. On parle de mort tragique et de faillite. Pierre Cartier le vend en 1910 à une riche héritière américaine, Evelyn Walsh McLean. Pierre, enfin diplomate, utilise la légende de la malédiction pour rendre le diamant encore plus désirable. Il transforme un danger en un argument de vente irrésistible. C'est le génie marketing de Cartier, vendre du rêve, même s'il est teinté de mystère. Et on ne peut pas parler de Cartier sans évoquer la panthère. Apparue sous l'influence de Jeanne Toussaint, une femme de poigne surnommée la panthère, ce motif devient l'emblème de la marque, sauvage, indomptable et luxueux. Elle sera portée par la duchesse de Windsor, scellant à jamais le lien entre Cartier et les scandales royaux les plus célèbres du siècle. Aujourd'hui, les frères Cartier ne sont plus là. La maison appartient à un grand groupe, Richemont, mais l'esprit n'a pas changé. Pourquoi Cartier a-t-il survécu alors que tant d'autres joailliers ont disparu? Parce qu'ils ont compris une chose simple. Le luxe n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'histoire. Chaque création Cartier est un pont entre le passé et le futur. Une montre Tank raconte les tranchées de 14 à 18. Une bague panthère raconte l'audace des femmes des années 30. Louis-François Cartier a commencé dans un Paris en flammes. Aujourd'hui, son nom brille sur tous les continents. Plus qu'un bijoutier, Cartier est devenu le gardien des secrets des puissants. Et comme ils le disent si bien dans la maison, le temps ne compte pas, seule la beauté reste. Et vous, quelle est votre pièce préférée chez Cartier? La Santos, la Tank, le bracelet Love? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir les coulisses des plus grandes marques du monde.